Salut tout le monde, me voici avec une autre histoire captivante de Reddit. Celle-ci est un drame palpitant sur une sœur qui vole le fiancé millionnaire de sa sœur aînée, pour être confrontée à un retournement choquant des années plus tard. Prenez du popcorn, installez-vous confortablement et plongez dans ce voyage émotionnel avec le bourdonnement de Minecraft en fond sonore. Le titre: Ma sœur cadette m'a trahi en épousant mon fiancé riche. 7 ans plus tard, elle s'est vantée de sa vie parfaite, mais je n'ai fait que sourire. Ma sœur cadette, Lila, m'a trahi en épousant mon fiancé millionnaire, Marcus. 7 ans plus tard, elle s'est vantée de sa vie parfaite. Je n'ai fait que sourire. As-tu rencontré mon mari? Connaissez-vous ce sentiment quand vous vous préparez à un moment difficile, mais au fond, vous sentez que l'univers est sur le point de révéler une vérité explosive? C'était moi lors des funérailles de ma mère, le cœur lourd de perte, mais avec un calme étrange alors que j'attendais l'arrivée de Lila. 7 ans s'étaient écoulés depuis que Lila avait volé mon fiancé, Marcus, le millionnaire que je pensais être mon grand amour. Je ne les avais pas revus depuis, mais quand ils sont entrés, Lila arborant une énorme bague en diamant avec son sourire narquois habituel, elle n'avait aucune idée de qui l'attendait pour l'accueillir. Son expression, quand elle a vu mon mari, inestimable. Maman était le cœur de notre famille, l'ancre qui nous maintenait stables. Ayant grandi dans une maison chaleureuse à l'extérieur de Seattle, elle m'a appris la résilience et la grâce. Notre lien était profond, se renforçant avec le temps. Même après mon déménagement dans un condo élégant au centre-ville de Seattle et mon travail de stratège de marque, nous parlions presque tous les jours. Elle était mon guide, ma cheerleader, mon rock. Quand on lui a diagnostiqué un cancer du foie de stade 4 il y a 9 mois, mon monde s'est effondré. Malgré les traitements, son temps était compté. Pourtant, maman a fait face avec une force incroyable, plus inquiète pour nous que pour elle-même. Ces derniers jours furent paisibles, passés dans la maison où elle nous avait élevés, tenant ma main, chuchotant que je trouverais la paix. 6 ans plus tôt, à 30 ans, ma vie semblait parfaite en surface. Super boulot, amis solides, bel endroit. Mais il manquait quelque chose. Je travaillais 60 heures par semaine, sortais occasionnellement, mais rien ne durait. Puis, lors d'un gala de collecte de fonds, grâce à mon amie Tara, j'ai rencontré Marcus Kane. À 36 ans, il était charismatique, vif, avec un sourire chaleureux qui illuminait la pièce. Magnate de la tech autodidacte, il était le genre d'histoire à succès que les magazines adoraient. L'étincelle fut instantanée. Nous nous sommes connectés sur le jazz, l'aventure et les grands rêves. Après notre premier rendez-vous dans un bistrot chic sur un toit, j'ai appelé maman, enthousiaste. J'ai trouvé quelqu'un d'incroyable. Notre romance a décollé. Week-end aux îles San Juan, club de jazz, dîner privé. Marcus était attentionné, me comblant de cadeaux, planifiant des sorties somptueuses. Après 18 mois, il m'a fait sa demande avec une bague en émeraude de 5 carats lors d'un dîner au coucher du soleil sur un bateau affrété. J'ai dit oui, immédiatement. Mes parents étaient ravis, surtout maman, qui rêvait d'un grand mariage. La richesse de Marcus pouvait le réaliser, et maman m'a encouragé à tout donner. Puis il y avait Lila, ma sœur, 2 ans plus jeune. Notre lien était toujours compliqué. Proches enfants, mais avec une rivalité constante. Si j'avais quelque chose, elle le voulait. Jouets, amis, éloges. Si j'accomplissais quelque chose, elle devait faire mieux. Maman essayait de nous équilibrer avec du temps individuel. Malgré notre passé, j'ai choisi Lila comme demoiselle d'honneur, espérant, comme maman le croyait, que cela nous rapprocherait à l'âge adulte. Quand je l'ai présentée à Marcus, lors d'un barbecue familial, elle était tout charme, riant à ses blagues, touchant son épaule. Je l'ai balayée comme son numéro de flirt habituel. Lors de notre fête de fiançailles, organisée dans la maison de style craftsman de mes parents, Lila a aidé maman à accrocher des lanternes et à disposer des roses. Je l'ai surprise à regarder Marcus à travers la cour. Mais quand nos regards se croisaient, elle me faisait un sourire rapide et trinquait à moi. Plus tard, en nettoyant, maman m'a prise à part dans le garde-manger. « Clara, ma chérie, » dit-elle, en pilant les desserts restants. Lila semble très attachée à Marcus. « Elle est juste amicale, maman, » répondis-je, rinçant des verres à vin. « Elle voit ce type de la bibliothèque, Nate. » Maman hocha la tête, peu convaincue. « Fais attention, ma chérie,
Tu sais comment est Lila quand elle veut quelque chose. Je l'ai enlacée, insistant. Nous sommes adultes maintenant. Lila est heureuse pour moi. Comme j'avais tort. Comme j'avais douloureusement, cruellement tort. 2 mois avant le mariage, Marcus a commencé à agir bizarrement. Il travaillait tard, envoyait des SMS à des heures étranges, blâmant des clients internationaux. Nos soirées hebdomadaires étaient annulées pour des réunions urgentes. Quand nous étions ensemble, il était distant, collé à son téléphone, écoutant à peine. Pire encore, il commençait à critiquer des choses qu'il aimait autrefois. Mon rire était trop fort, ma robe verte préférée soudainement terne, mon habitude de dessiner avant de dormir maintenant. Agaçante, parce que le crayon grattait. Pendant ce temps, Lila appelait plus souvent, posant des questions sur les préparatifs du mariage. « Je veux que tout soit parfait pour toi, grande sœur », disait-elle, bien que maman s'occupait de la plupart des choses. Lila s'est même portée volontaire pour rencontrer des fournisseurs quand j'étais débordé au travail. Un mardi, dans un bistrot français chic, Marcus me regardait à peine, donnant des réponses monosyllabiques à mes histoires. Son téléphone a vibré 6 fois et j'ai craqué. « Y a-t-il quelque chose de plus important ?» demandai-je, gardant un ton léger malgré ma frustration. « Juste le travail », marmonna-t-il, retournant son téléphone. « Tu sais, des délais de projets importants. » Plus tard dans la semaine, en pliant son linge, j'ai senti un parfum inconnu sur sa veste. Sucré, lourd, pas mon odeur subtile. Quand j'ai demandé, il a dit qu'il était en réunion avec une cliente, Clara Voss, qui portait un parfum fort et l'avait enlacée pour dire au revoir. Cela semblait raisonnable. Je voulais lui faire confiance. Autour d'un café, je me suis confié à Tara. « Tous les couples nés ont des tensions avant un mariage », dit-elle, sirotant son latte. Jake et moi nous disputions sans arrêt avant le nôtre, et maintenant, nous sommes solides. Mais mon instinct ne se calmait pas. Maman a remarqué ma tension lors de notre brunch hebdomadaire. « Tu sembles ailleurs, Clara », dit-elle, serrant ma main. « Stress du mariage ou autre chose ?» Je forçai un sourire. Juste les derniers détails. « Ça va ?» Mais ce n'était pas le cas. J'ai redoublé d'efforts, réservant un massage en couple, achetant de nouvelles tenues, cuisinant ses plats préférés. Plus j'essayais, plus il devenait froid. Puis vint la visite du lieu, dont Marcus était enthousiaste. Ce matin-là, il s'est désisté, invoquant un appel d'investisseur de dernière minute. « Lila peut y aller », dit-il. « Elle sait ce que j'aime. » Mon estomac s'est noué. Comment ma sœur connaissait-elle ses préférences mieux que moi? Pourtant, je l'ai laissé venir. Le lendemain, en nettoyant le SUV de Marcus avant une fête, j'ai trouvé une boucle d'oreille, en or coincée dans le siège passager. Je l'ai reconnue immédiatement, celle de Lila, un cadeau de notre grand-mère porté à ma fête de fiançailles. Quand je l'ai montrée à Marcus, il n'a pas bronché. Lila a dû la perdre quand je l'ai conduite à la boulangerie la semaine dernière, dit-il sans hésiter. Elle a mentionné en avoir perdu une. Tu n'as pas mentionné l'avoir conduite, dis-je doucement. Vraiment? J'ai dû oublier. Ce n'était rien. J'ai appelé Lila et son histoire correspondait parfaitement à la sienne. Trop parfaitement. Oh, merci, mon Dieu, dit-elle. Je cherchais cette boucle d'oreille. Marcus m'a conduite quand ma voiture est tombée en panne. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, l'esprit en ébullition. Étaient-ils coordonnés? Étais-je folle? Le stress me rongeait. J'ai perdu du poids. Des cernes sont apparues sous mes yeux. J'ai commencé une thérapie sans le dire à Marcus. 1 mois avant le mariage, il a suggéré de reporter. « Je m'inquiète pour toi, Clara. Tu n'es pas toi-même. Peut-être allons-nous trop vite. » J'ai craqué, le suppliant de me dire ce que j'avais fait, comment réparer. Il m'a enlacé, disant que tout allait bien, mais ses yeux étaient en vide. Cette nuit-là, je me suis réveillé à 2 heures du matin dans un lit vide. Depuis la chambre d'amis, j'ai entendu Marcus chuchoter. « Pas maintenant. Elle va entendre. Je sais, bientôt. » Le lendemain, j'ai décidé de le surprendre avec un déjeuner à son bureau. Mon père, Owen, a appelé alors que je quittais mon condo. « Clara, manges-tu assez? Ta mère dit que tu es trop maigre. Nous sommes inquiets. »« Ça va, papa. Juste les nerfs. Je vais apporter un déjeuner à Marcus maintenant. »« Bien, cet homme a intérêt à bien te traiter. » Si seulement il savait. Dans l'immeuble de Marcus, le gardien m'a fait signe de monter.
Dans l'ascenseur jusqu'au 10e étage, j'ai lissé ma jupe, tenant un sac avec son sandwich préféré du délit. À la réception, l'assistante de Marcus, Lena, semblait surprise. « Clara, nous ne t'attendions pas. » Ses yeux se sont dirigés vers la porte fermée. « Il est en réunion. »« J'ai apporté le déjeuner, » dis-je, montrant le sac. « Je vais attendre. » Lena s'est placée devant moi. « Il a demandé à ne pas être dérangé. Laisse-moi lui dire que tu es là. » Sa nervosité était criante. « Est-il seul, Lena ?» Sa pose a tout dit. J'ai poussé la porte et l'ai ouverte. La scène s'est gravée en moi. Marcus appuyé sur son bureau, les mains sur les hanches de Lila, ses bras autour de son cou, s'embrassant profondément. Ils ne m'ont pas remarqué pendant de longues secondes, assez pour voir la facilité de leur toucher, preuve de nombreux moments comme celui-ci. Quand la porte a cliqué, ils se sont séparés. 3 visages choqués dans un cauchemar. « Clara !» bégaya Marcus, ajustant sa cravate. « Ce n'est pas ce que ça semble. » Lila n'a même pas essayé de mentir. « Nous ne voulions pas que ça arrive, » dit-elle, le menton relevé. « Depuis combien de temps ?» demandai-je, la voix stable. Marcus regarda Lila puis moi. « Parlons en privé. »« Depuis combien de temps ?» répétai-je. « Depuis la fête de fiançailles, » admit Lila. 5 mois. La moitié de nos fiançailles. Pendant que je choisissais des lieux et des robes, il me trahissait. Marcus s'est placé derrière son bureau, comme si c'était une affaire. « Je n'ai pas planifié ça, Clara. Les sentiments changent. »« Après quoi ? Notre mariage ?» lâchai-je, la voix montant. « J'allais te le dire, » dit-il, utilisant sa voix de vente suave. Le sac de déjeuner m'a glissé des mains. « Vous faisiez confiance à tous les deux. » Lila semblait à peine honteuse. « C'est juste arrivé, Clara. Nous avons essayé d'arrêter. »« Ne m'appelle pas comme ça, » dis-je, son ancien surnom me blessant profondément. Rien ne juste arrive pendant 5 mois. Chaque mensonge, chaque regard, chaque fois que tu m'as souri, vous avez choisi ça. Marcus a appuyé sur l'interphone. « Lena, viens. » Elle est entrée, évitant mon regard. « S'il te plaît, raccompagne Clara. Elle est bouleversée. »« Je pars seul, » dis-je, la fierté me tenant ensemble, bien que je me brisais. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Dans l'ascenseur, les larmes sont venues. À ma voiture, je pouvais à peine respirer à travers les sanglots. La route jusqu'à chez moi était floue. J'ai appelé maman depuis le sol de la salle de bain, pleurant trop fort pour parler clairement. Mes parents sont arrivés en 45 minutes, utilisant leur clé de rechange quand je ne pouvais pas ouvrir la porte. Maman m'a tenu pendant que je racontais tout. Papa faisant les 100 pas, le visage rouge. « Je vais le tuer », grogna-t-il, se tenant la poitrine. « Owen, ton cœur », prévint maman, son propre visage furieux. Les jours passèrent dans un brouillard de douleur. Maman a aidé à annuler les fournisseurs. Papa a réglé les finances. J'ai rendu la bague de Marcus à son portier, incapable de le voir. Lila avait emménagé. Ses vêtements, photos, partout étaient les miens. L'email de Marcus sur le partage des biens était froid, notant que Lila avait aidé à lister mes affaires. La trahison était plus profonde que je ne l'imaginais. Des amis m'ont dit qu'ils se rencontraient en secret quand je travaillais tard ou voyageais. Lila l'avait poursuivi, trouvant des excuses pour le voir, envoyant des messages dans mon dos. Les ragots se sont répandus. Certains amis m'ont soutenu, d'autres se sont rangés du côté de l'influence de Marcus. Leur silence faisait presque aussi mal que la trahison. Maman était mon ancre, cuisinant quand je ne pouvais pas manger, écoutant mes colères, restant la nuit quand la solitude m'écrasait. Elle a essayé de médier entre Lila et moi, organisant des dîners familiaux tendus qui se terminaient en silence ou en dispute. À l'un d'eux, Lila a craqué quand je ne lui ai pas passé le pain. « Tu as toujours tout eu, Clara. Notes, boulot, condo. J'ai enfin gagné quelque chose. » Mon fiancé n'était pas un trophée, dis-je, la voix brisée. C'était mon avenir. Maman a posé son verre. « Lila Grace Harper, excuse-toi maintenant. »« Pourquoi ? Être honnête ? » Marcus m'aime. Je me suis levé, jetant ma serviette. « J'en ai fini, maman. Je suis désolé. » Ce fut mon dernier dîner avec Lila. La tension a aggravé l'état cardiaque de papa, nécessitant de nouveaux médicaments et des visites. Maman a vieilli, visiblement ses yeux marqués, désespérée de nous garder ensemble. 6 mois après la trahison, j'ai touché le fond.
Mon thérapeute a diagnostiqué une dépression, suggérant des médicaments. Le travail en souffrait. J'ai perdu un gros client après avoir pleuré pendant une présentation. Mon patron a suggéré une pause, mais les souvenirs de Seattle m'étouffèrent. Quand un poste de directrice de marque s'est ouvert à Denver, j'ai sauté dessus. L'entretien s'est bien passé. Ma désespérance prise pour de l'ambition. J'ai eu le job. Maman a aidé à emballer mon condo, enveloppant soigneusement les souvenirs. En triant, elle a demandé « Pardonneras-tu jamais à Lila ?» Je pliais une écharpe, évitant son regard. « Je ne peux pas, maman. Pas maintenant, peut-être jamais. » « Le pardon n'est pas pour eux, » dit-elle doucement. « C'est pour toi. » Les larmes coulèrent. « Je me libère en partant, » répondis-je. Elle prit mes mains. « Fuir n'est pas guérir, Clara. »« J'ai besoin de distance pour commencer, » dis-je. Elle m'enlaça. « Promets d'appeler. Ne nous exclus pas. » Je promets. Laisser mes parents fut brutal. Papa me serra fort, la voix rauque. « Fais-les le regretter, petite. Construis une vie qu'ils ne peuvent pas toucher. » Denver était solitaire au début. Mon appartement semblait froid, vide. Je travaillais tard pour l'éviter, mangeant des plats à emporter, m'effondrant épuisé. Puis maman a appelé, la voix tremblante. Clara, Lila et Marcus se sont mariés hier. Un journal local couvrait leur petit mariage au tribunal. Lila dans une robe élégante, portant ma vieille bague. Cette nuit-là, j'ai trop bu de vin, scrollé de vieilles photos et pleuré jusqu'à l'aube. Je me suis porté malade, brisé. Mais dans ce bas, quelque chose a changé. Alors que la lumière du soleil frappait mes rideaux, j'ai décidé qu'ils ne posséderaient en plus mon bonheur. J'ai supprimé les photos de Marcus, les ai bloqués tous les deux en ligne et me suis douché, imaginant ma douleur se laver. Au travail, je me suis plongé dedans, gagnant de plus gros clients et du respect. Ma collègue Elena est devenue ma première amie à Denver, m'invitant dans son groupe de randonnée. J'ai créé des liens, construit une vie. Elena a essayé de me caser, mais je n'étais pas prête. 5 mois plus tard, j'ai assisté à un sommet marketing à Austin. Lors d'un dîner avec des clients, je me suis assise à côté de Leo Carter, un investisseur tech de Portland. Contrairement au clinquant de Marcus, Leo était calme, authentique, sa confiance posée attirant les gens. Nous avons parlé des tendances marketing et il a demandé ma carte. Le lendemain, il m'a envoyé un email pour un café. Pendant des mois, nous sommes restés professionnels, échangeant des recommandations de clients. Elena a remarqué nos déjeuners. Il est intéressé par toi, Clara, et pas seulement pour le travail. Juste des contacts, insistai-je. Les contacts ne souriment pas comme ça, taquina-t-elle. Léo m'a invité à un dîner non professionnel. J'ai failli annuler, paniqué, mais j'y suis allé. À mi-chemin, en parlant de voyage, j'ai eu une crise de panique, tremblante, essoufflée, larmoyante. Léo est resté calme, me guidant à travers, me ramenant chez moi, sans pression. Le lendemain, des fleurs sont arrivées avec une note. Pas de précipitation, pas d'attente. Va mieux, Léo. J'ai appelé, déballant tout sur Marcus et Lila. Il a écouté, puis partagé sa propre trahison. Son ex-femme l'a quitté pour son partenaire commercial, prenant la moitié de leur entreprise. La trahison laisse des marques, dit-il. Toute personne qui mérite ton temps sait que la guérison prend du temps. Nous avons d'abord construit une amitié. Léo respectait mon rythme, cuisinant chez lui pour éviter les endroits bondés qui me déclenchaient. Il savait apaiser mes peurs. 1 an après mon déménagement, je me reconnaissais à peine. J'ai été promue directrice de marque senior, avec vue sur les Rocheuses. Mon cercle d'amis s'est élargi. Et j'étais tombée amoureuse de Léo. Contrairement aux grands gestes de Marcus, l'amour de Léo était constant. Se souvenant de ma commande de Teche, aimant mes émissions de True Crime, soutenant mon indépendance. J'ai rencontré son frère Nate, de Boise, et nous nous sommes bien entendus, échangeant des textos sur les livres. Je restais en contact avec mes parents, évitant les discussions sur Lila. Maman donnait des nouvelles. Lila et Marcus ont acheté un loft chic à Denver, le rénovant. « Lila demande de tes nouvelles », dit maman une fois. « Que dis-tu ? Que tu prospères ?» Se sent-elle mal ? Maman soupira. Elle se tait. La thérapie m'a aidé à gérer les déclencheurs et à construire la confiance. Les cauchemars s'estompèrent. En juillet,
Léo m'a emmené dans la région viticole du Colorado. Nous sommes restés dans une auberge pittoresque, dégustant des vins, regardant des couchers de soleil. Je me sentais libre. La dernière nuit, dans un jardin sous des guirlandes lumineuses, Léo a pris mes mains. Clara, cette année avec toi a été ma plus grande joie. Il s'est agenouillé, tenant une boîte à bagues. La peur a vacillé. La demande de Marcus me hantait. Mais les yeux de Léo ne contenaient que de l'amour. « Pas de pression, dit-il. Quand tu seras prête, je suis là. » Les larmes vinrent. Pas de douleur. « Je suis prête, murmurai-je. » La bague, un saphir avec de petits diamants, était simple comme nous. J'ai appelé mes parents, maman pleurant de joie. « Quand le rencontrons-nous ?»« Bientôt, promis-je. » Nous avons prévu un petit mariage pour 25 personnes dans un jardin botanique de Denver. J'ai envoyé une invitation à Lila à la demande de maman, plus pour clore le chapitre que par espoir. Sa réponse fut brève. « Félicitations, Marcus et moi sommes occupés ce jour-là. Meilleurs vœux. » Maman était déçue mais pas surprise. « Donne-lui du temps. » Notre mariage était parfait. Parents, amis, la famille de Léo. Papa m'a accompagné dans l'allée chuchotant « Tu rayonnes, Tunate, petite. » Les vœux de Léo m'ont touché profondément. « Clara, je promets de chérir la force et la fragilité de l'amour, gagnant ta confiance chaque jour. » Nous avons acheté une maison de ville, l'avons rénovée et je suis devenue vice-présidente. L'entreprise de Léo a grandi, soutenant des startups écotech. Lors d'un événement professionnel, un client a mentionné Marcus. Kane, lui et Carter étaient côtés rivaux il y a des années. Carter a parié sur une start-up vendue pour des millions. Celle de Kane a coulé et il a fait faillite. Plus tard, j'ai demandé à Léo. « Je savais que tu étais fiancé à lui, » admit-il. « Je n'ai rien dit car je voulais que tu me connaisses pour moi. » Je n'étais pas en colère. Ça semblait être le destin. 2 ans plus tard, nous essayons d'avoir un bébé, affrontant des revers. Léo m'a soutenu à travers les tests et les larmes, disant que la famille prend de nombreuses formes. Puis le diagnostic de maman est arrivé. Nous avons volé à Seattle, gérant ses soins. Son cancer était avancé. J'ai pris un congé pour rester avec elle, Léo venant les week-ends. Dans ces derniers jours, maman et moi parlions d'amour, de vie, de famille. Une nuit, ajustant sa couverture, elle a dit « J'aimerais que toi et Lila fassiez la paix. La vie est trop courte. » « Je sais, maman, » dis-je les larmes aux yeux. « Promets d'essayer, pour toi, et un peu pour moi. » J'ai promis, incertaine, mais voulant son calme. Elle est partie paisiblement, avec Léo, papa et moi à ses côtés. J'ai appelé Lila, notre première vraie conversation depuis des années. « Maman est partie, » dis-je. Elle a haleté, puis dit « Je suis là dans 1 heure. » Nous nous sommes enlacés maladroitement à la maison, nous concentrant sur papa et les préparatifs des funérailles. Le jour des funérailles était gris, pluvieux. Dans ma vieille chambre, j'ajustais ma robe noire, Léo derrière moi. « Je suis avec toi, » dit-il, main sur mes épaules. Papa était assis à la table de la cuisine, le café froid, l'air brisé à 70 ans. « Prêt, papa ?» demandai-je. Il hocha la tête. « Les funérailles sont pour les vivants, » dit-il. « Je comprends maintenant. » La maison funéraire bourdonnait de famille, d'amis. « Tu es le portrait craché de ta mère, » dit tante Diane. Elle serait fière. L'ami de maman, June, demanda « Tu es à Denver maintenant, non ?» Lara en a parlé. J'ai hoché la tête, évitant le rôle de Lila, en guidant papa à nos inconscients. Place, Léo à ses côtés, des murmures se propagèrent. Lila et Marcus sont entrés, elle dans une robe noire élégante, la bague en diamant scintillant. Lui raide dans un costume, bras autour d'elle. Papa s'est crispé. « Owen, respire », dis-je, craignant son cœur. Ils s'approchèrent. Lila enlaça papa, qui répondit à peine. Marcus marmonna. « Désolé pour votre perte », recevant un hochement sec. « Clara », dit Lila, son expression indéchiffrable. « Ça fait un bail. »« Ouais », répondis-je sur mes gardes. Marcus hocha la tête maladroitement. Léo s'éloigna pour vérifier avec le directeur. Lila saisit l'occasion. « Pouvons-nous parler ?» dit-elle, désignant une pièce annexe. Contre mon instinct,
Je la suivis pour éviter une scène. Dans la petite pièce avec des chaises et des mouchoirs, Lila semblait fatiguée, des rides fines visibles. « Tu as l'air épuisée, » dit-elle. « Le deuil fait ça, » répondis-je froidement. Elle tripotait sa bague. « Marcus et moi avons acheté une maison au bord du lac à Tacoma le mois dernier. 6 chambres, ponton privé. Nous pourrions bientôt fonder une famille. Sa société a acheté 3 startups. Nous ajoutons un bureau à domicile. » « Félicitations, » dis-je sans émotion. « Quelque chose à propos des funérailles ?» Son sourire s'aiguisa. « Je voulais juste que tu saches que nous prospérons. » « Pauvre toi, célibataire à 37 ans. » Ces mots piquaient, mais je souris. « As-tu rencontré mon mari ?» J'ouvris la porte. Léo était à proximité. « Viens rencontrer Lila. » Marcus suivit, nous voyant. Son visage blêmit en voyant Léo. « Carter, » murmura-t-il. « Kane, » répondit Léo froidement. « 7 ans, non ? Depuis que Zenith a acheté TechTrend. Pas ton choix, Compucore. » Marcus déglutit. « Vous êtes mariés ?»« 2 ans, Soli, » dis-je prenant la main de Léo. « Léo Carter, Lila. »« Comme dans Carter Ventures, » murmura-t-elle. « Le même, » dit Léo. « Nous nous sommes rencontrés à Austin. » Marcus tenta de se reprendre. « On devrait parler affaires, Carter. »« Mon agenda est chargé, » dit Léo. « Appelle mon bureau. » Le directeur signala le début de la cérémonie. Alors que nous nous asseyions, papa se tint la poitrine. « Papa !» criai-je alors que Léo allait chercher de l'aide. Nous l'avons déplacé dans une pièce annexe mettant les funérailles en pause. Un médecin invité dit que c'était du stress, pas une crise cardiaque. Lila suivit, inquiète. « Va-t-il bien ?»« Stable, » dis-je, surprise par son inquiétude. Nous nous sommes assis dans un silence tendu, unis par l'inquiétude. Papa insista pour continuer, alors nous sommes revenus. Les funérailles étaient immenses et belles, déchirantes. Mon éloge funèbre louait la chaleur, la force, l'amour de maman. Lila parla ensuite, hésitante. Instinctivement, je touchai son épaule. « Prends ton temps, » murmurai-je. Elle termina, partageant des histoires d'enfance qui firent m'en couler des larmes et rire. Au cimetière, la pluie tombait. Marcus se tenait à l'écart, vérifiant son téléphone. Lila resta près de papa. Son assurance disparut. Le chagrin réel. À la réception, Marcus but beaucoup, mal à l'aise alors que des collègues discutaient avec Léo. J'entendis des murmures sur les difficultés de son entreprise. Je restai posé, honorant maman, soutenant papa. Lila m'observait, son regard plus doux. Le lendemain, Léo avait une réunion à Denver. « Tu es sûr que ça ira ?» demanda-t-il en faisant ses bagages. « Papa a besoin de moi pour trier les affaires de maman, » dis-je. « Je vais gérer. » Après l'avoir déposé, j'ai trouvé papa dans le jardin de maman, feuilletant un album photo étiqueté. « Elle a écrit « Qui était qui ?» dit-il. En triant la garde-robe de maman, chaque objet ravivait des souvenirs. Sa robe rouge de ma cérémonie de fin d'études, sa jupe à pois pour les pique-niques familiaux, la robe argentée de ma fête de fiançailles. Je parlais avec elle, partageant ma vie à Denver, mon travail, Léo. Dans son bureau, j'ai trouvé un journal, des entrées sur des années, beaucoup sur Lila et moi, sa douleur face à notre rupture. Sa dernière entrée, semaines avant sa mort, disait « Mon plus grand chagrin est de laisser mes filles divisées. Je n'ai pas pu le réparer. J'espère qu'elles se retrouveront. » Les larmes coulèrent alors que la sonnette retentit. Lila se tenait seule, sans Marcus. Je l'ai laissée entrer. Dans la cuisine, j'ai versé du café. Elle semblait plus petite sans lui. « Où est Marcus ?»« À la maison, » dit-elle. « Il ne sait pas que je suis ici. » Le silence pesait lourd. « Je suis désolée pour hier, » dit-elle. Ce que j'ai dit était cruel. J'ai hoché la tête sans pardonner encore. « J'ai vu le journal de maman, » ajouta-t-elle. Son dernier souhait était que nous nous réconcilions. « Je l'ai trouvé aussi, » dis-je. Mais se réconcilier demande plus que d'être ici, Lila. Ça demande la vérité. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu veux la vérité ? Je suis misérable. Marcus a changé après notre mariage. Contrôlant, dur, son entreprise échoue. Les maisons, les voyages, tout est à crédit. C'est une façade. Pourquoi rester ? La honte,
dit-elle. J'ai ruiné notre famille pour ça, et le contrat prénuptial, je partirai sans rien. Je lui ai glissé le journal. Lis-le. Elle pleura en lisant. Maman savait tout. Toujours, dis-je. Je me suis haï, dit Lila. Chaque fois que maman te félicitait, je ressentais ce que j'avais fait. Je le quitte. J'ai un avocat. Je ressentais à la fois satisfaction et pitié. Je n'attends pas de pardon, dit-elle, mais je devais te le dire avant de recommencer. Nous avons passé des heures à trier, les affaires de maman partageant des souvenirs, elle nous apprenant à faire des tartes, ses notes uniques dans nos boîtes à lunch. Ce n'était pas la guérison, mais un pas. Et après ? Demandai-je alors qu'elle partait. Le divorce quand mon avocat sera prêt. Prendre un appartement, reconstruire. Et toi ? Retour à Denver avec Léo. Tu sembles heureuse, dit-elle. Je le suis, répondis-je. Je suis contente, dit-elle doucement. Nous nous sommes enlacés brièvement. Pas le pardon, mais un début. À Denver, je me suis installé dans ma vie avec Léo, notre maison de ville, ma carrière. 6 mois plus tard, j'étais enceinte. L'absence de maman faisait mal, mais je la sentais dans les moments calmes. Lila et moi échangions des textos prudemment. Elle a divorcé, a emménagé dans un petit endroit, travaillé dans une start-up. Les ragots de Denver étaient durs, mais elle continuait. Perdre Marcus semblait la fin, mais cela mena à une vie meilleure. Avec Léo, j'ai trouvé un partenariat, la confiance, un amour qui me complétait. Maman avait raison. Le pardon était pour moi. La douleur persistait, mais ne me définissait pas. Dans notre chambre d'enfant, Léo la peignant en bleu, je pensais à ce que j'enseignerais à notre enfant. La perte mène à la croissance, les fins déclenchent des débuts, et les chemins difficiles mènent au vrai. Ma vie était plus riche que je ne l'avais imaginé dans ces jours sombres, non pas à cause de la trahison, mais grâce à une reconstruction avec un but. Et voilà pour le drame familial intense d'aujourd'hui, les amis. Quelle aventure! Trahison, chagrin et vérité qui triomphe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Prenez encore des snacks, profitez des vibes Minecraft, et je vous retrouve dans la prochaine Lyon Histoire Reddit. À bientôt!